amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de novembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Sagittaires, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Sagittaire. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc, sachez, je vais vous montrer ces petites parenthèses, c'est qu'en ce moment, alors je sais pas ce qu'il y a un souci au niveau des commentaires, c'est que je ne peux pas les regarder. Donc sachez qu'ils sont filtrés, donc déjà, et pour ceux qui sont malveillants ou qui sont bloqués, forcément, je ne les vois pas, mais pour ceux qui mettent des commentaires, tout simplement, je ne peux pas les vérifier, donc je ne peux pas les voir. C'est bloqué, donc j'essaye de trouver une solution, mais bon, c'est un peu compliqué avec YouTube. Mais bon, bref, peu importe. L'essentiel, c'est que les messages sont transmis, c'est le plus important. Bon, amis Sagittaires, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire pour vous pour le mois de novembre? Déjà, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, en tout cas, pour ceux qui prennent les décisions, hein, on est d'accord, comme on dit, vous êtes votre propre baguette, donc vous ne pouvez pas... Enfin, c'est vous qui prenez les décisions pour vous-même, donc de changer, de vous transformer, de transmuter également, hein, pour certaines choses, au niveau énergétique aussi. Mais vous êtes le seul maître à bord de votre vie, donc c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire ou pas. Donc en tout cas, pour ceux qui vont prendre les décisions de transformation, en tout cas, il y a quelque chose de... En tout cas, c'est ce que je ressens, quelque chose de beau qui arrive. Que ce soit au niveau, alors le sentimental, c'est le personnel, c'est c'est le soi, c'est la famille, c'est les amis, c'est l'amour, c'est les conjoints, c'est les enfants. Vous voyez, ça englobe vraiment tout le relationnel en général. Et en tout cas, là, il y a quelque chose qui arrive à changer, à transmuter. Et ça, c'est pas mal. C'est un bon début. Bien, petit message Yoponopono. Je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Si vous saviez le nombre de personnes qui, par peur, par angoisse, par doute, n'osent pas franchir le pas, n'osent pas avancer, n'osent pas évoluer pour je ne sais quelle raison. Je connais pas mal de personnes qui disent oui mais j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de pas y arriver. Mais à quel moment en fait, si vous n'essayez pas, vous pouvez pas savoir. Donc là on vous dit vraiment de sauter un petit peu le pas de ces transformations. Alors ça peut être des personnes par exemple qui pendant longtemps ont eu un certain changement, un certain comportement on va dire toxique, et là l'idée c'est de dire maintenant je ne veux plus être cette personne là, je ne veux plus être malheureux ou malheureuse. Maintenant j'ai décidé de prendre on va dire grosso modo le taureau par les cornes et de faire ce travail en profondeur, parce que oui, c'est un travail assez long, assez profond, pour aller au plus profond de votre être, et justement pour entamer ce processus de changement, de transformation, parce que la transformation, pour moi, il y a des choses à travailler aussi d'abord. Pour l'énergie principale, vous avez quand même le soleil à l'endroit, donc c'est vraiment quelque chose de positif. On arrive à mettre des choses en place, on arrive à comprendre peut-être justement... en fait, j'ai l'impression qu'avec cette carte, c'est comme s'il y avait une ampoule qui s'illuminait dans votre conscience et dire mince, il y a des choses qui sont tellement belles à vivre. J'ai tellement de possibilités en moi, tellement de possibilités qui s'offrent à moi, et maintenant j'ai décidé de plus rien gâcher, mais vraiment d'avancer, d'écouter mes envies, mes désirs, mais pour le bien et le bonheur de tous, pas uniquement le mien. Et là vous allez vraiment le comprendre que ce qui vous souhaite, c'est tout a un sens dans la vie. Et là en fait pour moi il y a quelque chose qui
qui est positive. Une libération. Pourquoi on me parle de libération? Ah, je me libère de mes doutes et de mes peurs pour ouvrir mes aspirations. Là, pour moi, vous vous libérez vraiment de tout ce qui est malsain, toxique, parce que vous décidez vraiment, il y a peut-être des choses à libérer au niveau du pardon aussi. Que ce soit vous à vous-même, vous aux autres, ou les autres à vous-même. Peut-être que pour certaines personnes, justement, elles avaient le comportement de personnes qui étaent toxiques et se disent maintenant, je ne veux plus être comme ça. Parce que c'est un poison aussi pour vous-même. Hein. Pour les personnes qui sont toxiques, ce qu'elles ne se rendent pas compte, c'est qu'en faisant du mal aux autres, elles s'attaquent aussi elles-mêmes. Mais ça, elles n'en ont pas conscience de suite. Parce que c'est dit, tant que ça m'atteint pas, c'est pas très grave. Mais ça peut vous atteindre plus tard. Ça peut vous atteindre dans 10, 20 ans. Ça peut vous atteindre 5, 6 ans plus tard. Ça peut vous atteindre dans une prochaine vie aussi. Et ça, faut en prendre conscience. Et là, vous dites maintenant, il faut que je change cet état d'esprit. Il faut que je m'ouvre un petit peu au monde. Il faut que j'apprenne aussi à pardonner et à me faire pardonner. Et aussi à pardonner à moi-même. Cette façon que j'avais toujours de peut-être mettre une espèce de bouclier qui était assez toxique finalement pour me dire je ne me ferai pas je ne veux pas que les autres me fassent du mal, mais en anticipant je vais faire du mal aux autres. Là je me libère de tout ça en fait. Ce n'est que des illusions. Là maintenant on va travailler ses peurs, ses angoisses, parce que cette transformation elle arrive pour le plus grand bien de vous mais de tous. Et j'ai l'impression qu'il y a un nouvel amour, quelque chose de beaucoup plus doux aussi avec vous-même, quelque chose qui va arriver, en tout cas qui va vous apporter, on va dire, cette transformation, en tout cas va vous aider. Avec l'éveil de votre génie inné, vous allez mettre tout ce qui est en votre pouvoir, vous allez vraiment avoir cette prise de conscience et mettre tout ce qui est en votre pouvoir justement pour arriver et aboutir à cette transformation. Là, on va dire que pour l'instant, vous êtes en train d'être dans une chrysalide et vous êtes en train de petit à petit couper ce cocon, ouvrir ce cocon justement pour vous apporter cette transformation. Et c'est vous qui allez justement, comment je pourrais dire, éveil de votre génie inné. Pour moi, c'est comme si aussi vous allez vous faire aider de personnes, on va dire, peut-être en thérapie. Donc ça peut être des soins énergétiques. Ça peut être de l'hypnose également, justement, parce que l'hypnose peut aller dans l'inconscient et faire remonter certaines choses. Vous avez plusieurs soins énergétiques, ça peut être le MDR, ça peut être le PNL également. Donc, il y a plein de choses qui peuvent vous aider justement à vous libérer de ça, à vous aider à surmonter ces épreuves-là. D'où la transformation. En tout cas, on va mettre les choses en place pour. Alors, est-ce que c'est au niveau relationnel, sentimental, parce que vous avez peut-être du mal à tenir, on va dire, une relation? Ou est-ce que vous, à chaque fois, vous projetez toujours les mêmes schémas dans les mêmes relations et ça n'aboutit pas? Ou en tout cas, pas comme vous l'espérez. L'oracle de la gratitude. J'arrête pas de faire bouger les cartes. Ça me saoule. Restez droite. Allez, l'oracle de la gratitude, nous avons camaraderie. Alors, peut-être, au niveau relationnel, on vous dit d'être plus dans les amitiés, peut-être que parmi vos comment je peux vous dire, vos cercles d'amis, il y a peut-être des choses justement, des personnes qui peuvent vous aider à travailler dessus, même forcément sans que ce soit volontaire ou mais de façon à ce que ces personnes-là, en fait, dans vos cercles d'amis, vous dites « Ah, mais cette personne-là, elle m'apporte quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus sain. » Donc, l'idée, c'est vraiment de se rapprocher de ces personnes-là et de vous aider à vous élever également. Mais pas en écrasant les autres, vraiment en restant... l'idée, c'est vraiment
vous libérer de ce qui ne vous convient plus ou pas. En tout cas aussi de vous libérer de vos doutes, de vos peurs et d'avancer. La peur d'avoir des relations sérieuses, la peur d'avoir des relations amicales, sans forcément vous poser la question, cette personne va me trahir, va me tromper. Vous voyez? Donc là, pour moi, la camaraderie, c'est plus peut-être de vous sentir moins seul, d'être de plus en plus entouré dans votre cercle amical. Peut-être aussi de faire le choix de certaines personnes, puisque tout le monde n'a pas la possibilité non plus, tout le monde ne peut pas être, si par exemple, je sais pas, vous avez une vingtaine d'amis, peut-être dans ces vingtaines d'amis, il y en aura peut-être 2 ou 3 sur qui vous pouvez vraiment compter, vous voyez ce que je veux dire, donc vraiment compter sur ces personnes-là. Donc je vous laisse prendre le texte en capture d'écran et je vais vous lire le texte qui est associé. Alors, c'est le numéro 32. Ah, auto-évaluation, ok. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Pendant 21 jours, vous pourrez vibrer le texte. Vous pouvez le lire une ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Et l'affirmation comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours également, si le cœur vous en dit. L'affirmation mantra. Je suis reconnaissant de l'amour et du soutien que je reçois à travers la camaraderie. Donc c'est aussi un petit peu le donner-recevoir. Hein. On vous donne de l'amour, vous donnez de l'amour. Avoir une personne avec laquelle interagir, partager des intérêts communs, des repas ou simplement parler est une bonne raison pour avoir de la gratitude. Savoir que vous avez un ami sur lequel vous pouvez compter ou avec qui vous pouvez passer du temps peut faire une énorme différence dans votre vie. Exactement. Lorsque vous savez que vous n'avez personne à voir, vous pouvez vous laisser aller à prendre moins soin de votre apparence. Vous pouvez être moins enclin à faire de l'exercice physique ou à essayer quelque chose de nouveau. Passer du temps avec un ami vous motivera, vous rendra plus dynamique et vous poussera à prendre plus soin de vous. Partager vos pensées avec quelqu'un présente plusieurs avantages. Lorsque vous partagez une lecture que vous avez trouvée intéressante avec quelqu'un ou lorsque vous lui prêtez une oreille attentive, vous vous connectez un peu plus au monde extérieur et vous sortez de votre mental. Une conversation captivante peut chasser la solitude ou le manque d'énergie. L'interaction sociale contribue à stimuler votre goût pour la vie. Engager régulièrement la conversation avec des inconnus est associé à un sentiment de plus grand bonheur et de satisfaction. Le sentiment de camaraderie ne se restreint pas aux relations humaines. Il y a beaucoup à gagner et beaucoup d'amour à vivre avec un animal de compagnie. Avoir un chien, un chat, un poisson ou un oiseau peut stimuler votre élan d'amour. Les animaux de compagnie apportent joie et amour réciproque. Prendre soin d'un animal peut vous rendre plus heureux et faire baisser votre niveau de stress. Un homme tient la... Bon, ça, je suis en train de décrire un peu l'image. Ensuite, du coup, forcément, de ressentir cette amitié, je vais pas dire amitié amoureuse, attention, parce qu'il faut que les deux soient consentants, mais de se dire, voilà, de partager des choses avec un ou quelques amis, ne serait-ce que partager un bon repas, une soirée avec un bon repas, des jeux de société, un bon film aussi, pourquoi pas, ou faire également des groupes de lecture, si vous lisez des livres de lecture commune. Il y a tellement de choses en interaction que vous pouvez faire et justement c'est ce qui permettra également même pourquoi pas de faire de nouvelles connaissances aussi. Je parle pas forcément de rencontres amoureuses, mais ça peut être voilà de nouvelles connaissances, des sujets que vous allez partager, que vous appréciez. Donc ça peut être aussi pourquoi pas faire des randonnées avec d'autres personnes, pas forcément de partir dans l'idée de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, mais juste faire des connaissances. Parce que avant de chercher quelqu'un, avant de vouloir être avec quelqu'un, je veux dire pas de vouloir avoir quelqu'un, d'être avec quelqu'un, il faut déjà être avec soi-même, être bien et en paix avec soi-même, de s'aimer vraiment. Et je parle pas d'ego, encore une fois, ou d'égocentrisme, ou d'avoir une grosse tête comme les manipulateurs pervers narcissiques, hein, d'accord, mais vraiment de s'aimer tellement que
on est capable d'aimer une autre personne, on est capable d'aimer l'autre, de donner et recevoir. Ça, c'est le but. Et de partager, que ce soit, ça peut être des bons repas, comme je vous disais, ça peut être d'aller vous balader, d'avoir un animal également de compagnie. C'est, vous savez, moi, personnellement, je trouve que l'animal est beaucoup plus humain que l'être humain en lui-même. L'animal est capable de donner tellement d'amour inconditionnel. Et je comprends pas, je vais me mettre à pleurer là, chat. Et je comprends pas pourquoi des gens puissent faire du mal à des animaux. Et j'ai même limite envie de dire, c'est parce qu'ils sont incapables d'aimer. Ils sont incapables de travailler leurs blessures. Et c'est pour ça qu'ils maltraitent les animaux. Parce qu'ils savent que les animaux sont des êtres purs. Voyez ? Parce que l'humain, dans cet aspect-là, n'est pas pur. N'est pas quelqu'un... pourtant, il devrait s'éveiller, il devrait s'aimer et pouvoir donner de l'amour aux autres. Mais non, il y a tellement cet ego, ce mental qui est là, ce mal-être, que personne ne comprend et ne travaille. Parce qu'il se dit, c'est toujours la faute des autres, alors que non, c'est sa propre faute, déjà. Je parle pas de choses... là, je parle pas de la 3D si, puisque nous sommes, beaucoup d'humains sont encore dans la 3D, n'arrivent pas à évoluer, n'arrivent pas à avancer. Et le problème, c'est qu'il y a tellement une discordance entre les personnes qui évoluent, qui s'éveillent aussi, hein, qui commencent à comprendre les choses, et ceux qui ne veulent rien entendre, rien comprendre, et qui continuent à être dans ces énergies-là. C'est dommage. Bref. L'oracle guide du mieux vivre. Posez-vous, ne courez pas après le temps. Le temps n'est pas votre ennemi. Servez-vous-en pour vous poser un temps et réfléchir à ce qui est important pour vous dans votre vie. Inutile de vouloir aller plus vite que ce dont le temps a besoin pour venir poser les choses utiles sur votre chemin. Plus vous voudrez le contrôler, plus il vous fera glisser dans l'impuissance et les frustrations de choses non réalisées en temps et en heure. Le temps... Encore une fois, dans la 3D, pour vous, le temps est linéaire, alors qu'il ne l'est pas forcément. Le temps n'est pas votre ennemi, bien au contraire. Il vous permet justement de réfléchir sur vous-même, de vous poser. Là, vous voyez, avec l'oracle des miroirs, nous avons la projection, le changement, réunion, fécondité, boomerang. L'oracle des miroirs, messages enchantés, des rêves enchantés, nous avons le labyrinthe, les ponts, le nuage, le temps, moi j'ai envie de dire, après la pluie, le beau temps, enfin quelque chose, une éclaircie, les signes et le bouquet. Et avec l'oracle de la triade, nous avons pénitence, pénitence, message, oméga, naissance, isolement. Ok? Donc pour moi, vous voyez, pendant longtemps, vous avez été très perdu. Enfin, vous avez été très perdu. Vous étiez vraiment totalement perdu. Dans votre esprit, c'était très embrouillé. Vous voyez, vous auto-flagellez. En fait, c'était comme si vous vous auto-sabotiez et vous ne saviez pas par quel chemin il fallait prendre. Là, vous voyez, le changement, vous allez comprendre certaines choses. Alors, le déclenchement, je ne sais pas. Peut-être dû à un message. En tout cas, pour vous, vous savez que le chemin va être long, cette transformation va être longue. Mais ça, c'est normal. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain et c'est très inconfortable. Un exemple, moi, ça fait plus de 4 ans que je travaille sur certaines choses. Maintenant, je pense m'en être libérée. Bon, il y a encore des choses que je vais apprendre, des choses qui vont me permettre en plus d'évoluer, d'augmenter aussi mon taux vibratoire, mon taux vitalité. Et ça, c'est des choses auxquelles j'ai hâte. La patience, encore une fois, le temps, mais tout arrive au moment où ça doit arriver. Tout est juste. Après, c'est à vous. Vous avez encore une fois, je disais, le libre arbitre de choisir ce que vous voulez vraiment. Et c'est là où la question va se poser, c'est si je choisis d'utiliser ces outils qui sont, mes outils, ce qu'on me propose comme outil pour avancer, ou est-ce que je ne les prends pas et je fais comme si de rien n'était, mais le souci c'est que la transformation n'arrivera pas. On restera encore dans ces peurs, dans ces angoisses.
là, pour moi, vous voyez, on parlait tout à l'heure de thérapie, de PNL, de EMDR pour débloquer certaines choses. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit à vous, mais en tout cas, pour comprendre, peut-être avec ces réunions amicales, hein, voilà, vous allez comprendre en fait que pour cette transformation, vous étiez peut-être dans un flou artistique dans le passé, vous étiez pas sur le bon chemin, vous aviez pas de belles énergies. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui se termine, une fin de cycle pour une renaissance, fécondité, naissance et ça peut être ça peut être une nouvelle rencontre. Qui va vous apporter finalement quelque chose de bénéfique. Ce changement, ce boomerang, c'est que ça va vous renvoyer en fait ce que vous désirez le plus, mais vous avez du mal peut-être à l'accepter. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous aussi. Qu'est-ce qu'on a en notre deck là? Culpabilité, voyage, loi, retour. Vous voyez, il y a vraiment cette compréhension. Oui, ça va être ça va franchement pas être très agréable, d'accord, cette métamorphose, parce qu'on vous oblige, enfin on vous oblige, non, on vous oblige pas, mais si vous voulez cette transformation, c'est que c'est quelque chose qui va être pas très agréable, mais pour quelque chose qui va vraiment après, à la fin, aboutir. Alors effectivement, faut pas s'attendre à une semaine, hein, d'accord, une semaine, 2 semaines, non. Un travail sur soi demande beaucoup de temps, d'investissement et d'énergie. Je parle pas forcément au niveau financier, hein, parce qu'on peut faire on peut s'aider de choses qui sont gratuites. Vous pouvez acheter des livres, des vidéos YouTube. En tout cas, vous allez vous libérer, pour moi, vous allez vraiment vous libérer de quelque chose qui vous pesait. Vous voyez, ça peut être aussi en lien avec la famille. Pour moi, il y a l'évolution. Donc, pour certaines personnes vont faire ce choix de faire ce travail sur eux-mêmes, de se libérer de leurs peurs, de leurs angoisses, pour enfin accepter l'amour, recevoir l'amour et le donner. En tout cas, le plus important, c'est de le donner. Vous voyez, il y a l'abondance, elle arrive. Vous voyez, il y a vraiment des messages qui vont être beaucoup sincères. Vous allez enfin récolter ce que vous avez semé parce que vous allez être enfin sur le bon chemin, la bonne direction. Vous voyez, l'engagement vers l'amour, vers quelque chose de beaucoup plus sain. Vous voyez, ça peut être vous, l'énergie féminine, ou avec une énergie féminine, mais pour moi, c'est l'énergie féminine. Vous voyez, vous allez vraiment construire quelque chose sur de base beaucoup plus saine, beaucoup plus solide, beaucoup plus stable. Vous voyez, on parle encore d'abondance. Donc, l'abondance, elle va arriver à partir du moment où vous allez travailler sur vos peurs, vos angoisses et la peur de manquer. Alors, l'oracle des médiors, nous avons réponse déjà en soi. Bah oui, vous connaissez les réponses, forcément. Vous savez qu'il y a des choses à travailler. Vous savez c'est quoi les petits soucis, ce qui est désagréable pour vous. Et ça se travaille. Ce qui bloque l'année en cours. Donc, peut-être vous hésitez encore, ou en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Mais il y a des choses qui vont bloquer. On parle de dispute aussi et de ralentissement. Bah, c'est peut-être justement ça aussi qui vous empêche d'aller à l'aboutissement de ce que vous voulez, parce que vous avez peut-être peur de la solitude, mais pourtant le changement il arrive. Donc cette fin de cycle va être un petit peu compliquée, parce qu'elle elle va pas se faire, on va dire, dans la douceur, mais pour ce renouveau vous, en fait, ce nouveau vous, cette nouvelle naissance pour vous, en fait, c'est vraiment vous qui renaissez de vos cendres, renaissez de ce qui était négatif et toxique. En tout cas, pour ceux qui vont faire ce travail-là, pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive derrière. Donc, la peur et les angoisses, ce n'est qu'une illusion, en fait. Il faut oser, avoir le courage d'oser. Donc, 3 cartes, message des anges de l'amour, 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Et vous pouvez mettre sur pause hein, si vous voulez. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Même si c'est pas confortable, si on veut quelque chose de beau et de pur, il faut déjà le commencer en soi. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez, le ou la. En tout cas, ce chemin va vous permettre de vous aider à vous évoluer, à évoluer et surtout aussi à travailler sur vous. Et carte numéro 3,
Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Que ce soit, alors moi j'ai envie de dire à vos parents, mais aussi à votre entourage. Pour les personnes qui ont peut-être des enfants de mères différentes ou de parents ou de pères différents. En tout cas, il y a des choses à travailler dessus, voilà, à mettre vraiment les choses à plat avec tout le monde. Pour être en paix aussi avec soi-même. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.